Enfin, a été exprimé avec ça. Là, il dit au reste. Enfin, mes frères et sœurs, il dit au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. Fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. En 11 ans, il dit revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses ou les manœuvres du diable, comme on veut. En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde, du ténèbre, contre les esprits du mal dans les célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le jour mauvais et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme et toujours dans votre taille et votre taille la vérité en guise de ceinture. Enfilez la cuisine, c'est ça? La cuirasse de la justice. Mettez comme chaussure à vos pieds le zèle pour annoncer l'évangile de paix. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du mal. Faites aussi bon accueil au casque du salut et à l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Et pour en finir, faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et des supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et en priant pour tous les saints. Amen. Bon. Ça veut dire ça. Chrétien, il a un combat perpétuel. Ça veut dire. Automatiquement accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'est ça en tête. Est-ce que vous avez des chrétiens? Ou non? Non. Ou l'on combat perpétuel. Ou l'on combat permanent. Si vous êtes chrétien, ou pas croyant, vous avez ennemi par vous avant, non? Donc, que vous avez avant? Et que vous avez avec le monde qui accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur. Est-ce que vous là? Si vous acceptez lui, vous acceptez Jésus comme Seigneur et Sauveur, faites confiance. Et il n'y a pas aucun problème. Parce que le gars de compter parmi les gens qui vous livrent. Donc le combat chrétien, le combat tout le temps. Un croyant est dans ce combat perpétuel. Avec ça en tête. Il s'est fait l'autre marché. Ou la talou, pas la bonne Dieu. Ou la rue, pas la bonne Dieu. On va dormir, pas la vie. Chaque seconde, pas la bonne Dieu. Parce que pour ça, bataille n'est pas facile. Et on voit que les chrétiens, lui, tout est fini. Au contraire, c'est le laisser avoir. Est-ce que vous là? Mais en plus, pour le combat, sous l'inspiration divine, Paul le dit, vous avez toute la puissance et toutes les ressources nécessaires pour mener les combats. Pour mener les combats, vous avez toute puissance et toutes les ressources nécessaires. Il y a tous les chrétiens, on va détailler pour montrer. Il y a toute la bagarre. Vous avez puissance, vous avez les ressources nécessaires pour mener les combats. Pour qui ça? Parce que vivre en tant que chrétien est une vie de lutte. Attention. Son vie de lutte comme maintenant. Pas quitter mon window. Puisqu'on chrétien, on peut marcher bien ouvert. Non, non. Objectif premier, Satan, c'est saper ce qui est en vous. C'est l'objectif premier, ça. L'esprit de Dieu, le roi,
Satan voulait éliminer. Ça, Paul dit là. C'est ça, Paul dit là. Et l'ennemi est toujours là. L'ennemi rôde toujours autour de vous. On va retrouver que vous faites tout avant bien et vous avez une contrariété. L'ennemi est encore là. Il y a des contrariétés positives que vous avez, mais il y a des contrariétés négatives que vous avez. C'est l'ennemi qui est posé. Eh bien, vous avez l'autre bataille pour faire. Ou pas, vous mettez contre lui-même parce que son bataille contre l'invisible. Mais malheureusement, on a une bataille contre le visible tout. Mais contre l'invisible, là, on ne peut pas batailler comme ça. Seul mon qui a aidé vous combattre l'invisible là, c'est l'Éternel des armées. Seulement mon Dieu. Seulement Jésus-Christ. Seulement le Saint-Esprit qui a aidé vous combattre là. Ou même pour un tour, on va mener des batailles ça. Est-ce que vous l'avez dit? Qui est objectif, Satan? Éliminer l'Esprit de Dieu qui est en vous-même. Ça veut dire ça. Commencez par décourager. C'est ça que nous a dit ça. Fortifiez-vous dans le Seigneur et dans ta force toute puissante. Fortifiez-vous. Ça veut dire ça. Chaque jour davantage. Il faut arrêter de coller sur votre Dieu. Il faut plus fort. Et au fur et à mesure que vous entrez, vous mûrir dans le christianisme, au fur et à mesure que vous comprenez la parole de Dieu, c'est tout le temps que vous grandissez dans le christianisme, pas dans la vie difficile pour vous. Parce que Satan va être honnête. Il va rien sur encore. Vous avez l'offre quand il y a une première étape. Ou baptiser son deuxième étape. Mais au fur et à mesure que vous lisez la parole, vous nourrissez de la parole, ou quand vous avez grandi spirituellement, la bataille devient beaucoup plus intense. C'est bon, une bataille spirituelle. Plus fort, plus la bataille la vie plus fort. Plus la bataille plus petit pour. Donc, moi, tout ça, vous dire. Vous croyez que il y a des pasteurs, des combats éclatés, bon, des petits barils qui ont fait dans le pays, ça va pasteur avec. De courir aux États-Unis, de quitter l'Assemblée. Là, le cacher, parce que c'est pas la même combat. Combat trop intense pour lui. Combat trop difficile pour lui. Mais, oui, monsieur, réseau, combat difficile pour lui. Là, visa rien, tu vas te dire, tu vas te dire, visa rien qui va là. Et la chitiquelle, le voleur dit, on pas la veille, il va monter pas longtemps. Parce que, combat trop difficile. Eh bien, lorsque l'apôtre Paul a petit bagage ça, c'est, il a parlé à Éphèse. Éphèse, frappé dans l'hérésie. Et hérésie, ça, t'as sorti pour entrer dans l'église là. Et ça fait le dire. Je ne vais pas venir corriger. Les gens qui ont l'hérésie, mais venir fortifier les chrétiens. Amen. Ah non. Il vient corriger les gens qui ont l'hérésie. Il vient fortifier les chrétiens. Il vient augmenter la force des chrétiens avec la parole ça. Qui ça veut Paul dire? Dans 1 Corinthiens 16, verset 8. Dans 1 Corinthiens 16, verset 8, nous avons regardé ça, Paul dit. Paul, elle connaît le combat intense. Il dit, je resterai à Éphèse, car une porte, mais elle est largement ouverte. Pour qui ça? Pour un travail efficace. Et les adversaires sont nombreux. Il va courir. Il dit, m'a pris Éphèse, parce que bataille, son bataille intense, il va la gosser des chrétiens pour continuer. Ça, où Paul dit là? Il parle à la gueule. Regardez même. Depuis que tu vois les meilleurs, bon, il faut monter. Pour qui ça? Il ne rien. Il faut monter parce qu'il permet des batailles. Parce que bataille, la bataille, ça va pour lui. Bataille pour lui, c'est bataille simple. Une fois, tu vas faire ramasser 10 000, faire coupler. Alléluia. Chanter. Mais quand la bataille est intense, les gars courent, ils montent. À en France, aux États-Unis. Dans le côté que le visa dans le marron, après les diacres là, pour dire qu'il les situations bon pour retourner, pour nous ramasser. Je ne parle pas de pasteur, ça va mater pour me dire, c'est des faux pasteurs de rire, parce que Dieu m'a dit, on est tout clair, combat, son combat de tout azimut, son combat de tout instant de lié. Est-ce que vous mettez le combat jusqu'à la mort, parce que c'est chrétien. L'ennemi est appelé à détruire tout plan divin que vous gagnez même.
C'est ça l'ennemi, on dit pour le faire. C'est parce qu'au chrétien que l'ennemi ne va pas d'accord. Au contraire, la bataille est plus raide parce qu'il dit perdu, par aucun espoir. Là, on a chanté, on s'est déjà ici, à deux, qui me ça. Moi, ça m'a dit à moi-même. Arrêtez de me chanter, non. Parce que nous connaissons l'ennemi en tout là. Mais nous-mêmes, on est là. Je sais pas. Parce que l'ennemi est là. L'ennemi n'est pas dans la salle là. Mais l'ennemi a rôdé autour de l'atmosphère là. Est-ce que vous là? Donc, moi je dis ça encore, pasteur Abou Kassé là, de quitter l'assemblée pour rentrer, parce que de monter, parce que c'est bataille trop difficile, de faire avec un bataille ça, parce que quand il appelle, et c'est ça qui fait le parcours. Du coup, vous allez l'aller, de quitter l'assemblée. Donc, moi je veux dire, chrétien, pas vivre, on a valsé. Comme vous avez dit, on a dansé, on a fait ça. Non. Combat, ce combat de sang. Est-ce que vous l'avez? Hein? Ok. C'est ça qui fait que dans 2 Corinthiens 10, verset 4, qui sont le Paul? Dans 2 Corinthiens 10, verset 4. Il dit les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Elles sont toutes puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Les armes que pour mener le combat, ce n'est pas des armes physiques liées. Et moi, je suis compris ça, Paul dit ça. Paul dit ça pour ça. Parce que Paul, son citoyen romain, chaque fois que le soldat romain parle dans le combat, le soldat romain bien habillé, tout à mur préparé, il y a une casse. Il m'a dit, c'est pas vraiment. Pour lui, il m'a dit, je les textes là. Il y a une casse. Il y a une chaussure dans le pied qui est bien serré pour ne pas tomber. Il m'a dit, je chaque ça spirituellement. Il y a une cuirasse là, qui met sur le stomac pour ne pas entrer dans le cœur. Paul, ça fait, il dépeigne soldat romain et puis il présente spirituellement. Bah, il dit les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Elles sont toutes puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Et en 5 ans, qu'est-ce qu'il a dit dans 5 ans? Nous renversons les raisonnements et tout obstacle qui s'élève avec orgueil contre la connaissance de Dieu. Parce que, on trouve des faux raisonnements qu'on a fait. Il y a beaucoup de chrétiens, ça n'a pas de fond. Ça n'a pas de fond. Même tout que, c'est adversaire ça, à comme des bons, tout le temps pour lui. Il doit de fausses doctrines qui ont traversé dans l'église. Mon peuple périt par faute de connaissance. Parce que les doctrines qui ont traversé l'assemblée, de qui nous dit, il va souder sur la parole de Dieu. Est-ce que vous là? Amen. Donc c'est pour me dire au matin, maintenant d'être pas seul comme chrétien. Ou non combat, c'est vrai. Mais n'importe faire la puissance qu'on gagne. On fait la puissance suffit pour combattre l'ennemi. C'est ça qui fait que non. Apocalypse 3, le verset 7 là. Apocalypse 3, verset 7, 8, 2 ça va être lié. Jésus connaît que l'église de la Philadelphie, son église d'Avenue, qui est très fidèle par rapport à elle. Hein? Mais il dit que vous avez un peu de puissance. N'importe quelle puissance pour l'église gagne, il a renversé en forteresse. N'importe quelle. Ou même tout comme l'église. N'importe quoi comme une petite puissance. Satan, pas la foi au fait là. Seul bagage maintenant de tout. C'est pas où on va combien. Est-ce qu'on a? On va combien apporter de ça? De la puissance de Dieu. C'est ça beaucoup. Avec, on va faire ça, mais pas où. C'est puissance que bon Dieu me donne là, qui permettent que, capable de faire ces forteresses là. Parce que Satan, il a son mental, il fait.
Il fait. La vie sur vous. Vous ne pouvez pas me connaître. Et de façon formelle que l'utiliser pour mener la bataille contre vous-même, comme chrétien. Est-ce que vous là? Hein? Eh bien, ça fait que, en tout matin, hein, si nous retournons, dans Ephésiens 6, 10 là, nous avons l'île bien pour nous gouverner. Ephésiens 6, 10 là. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force puissante. Fortifiez-vous. Continuez. Pas dire que chrétien fini. C'est fini pour moi. Pas de problème encore. Non, non. Vous faites calme parce que la bataille. Bataille menée, c'est une bataille perpétuelle et jusqu'à ce qu'on passe bien. C'est une bataille perpétuelle. C'est ça qui fait que pour mener la bataille là, on demande une certaine préparation. On ne peut pas mener une bataille sans préparation. Donc, préparation, c'est la première qualité pour mener une bataille. Ça veut dire ça? Mentalement, il faut préparer pour mener un combat. Deuxième élément important, c'est l'armure. Et l'armure, il y a deux types d'armure. Dans le bataille mener, excusez-moi, dans le bataille mener, les armes défensives et les armes tout offensives. Dans le combat mené contre l'ennemi, cap nous. Ensuite, vous faites une préparation, vous avez l'armure, vous avez l'ennemi. L'ennemi est toujours là-bas côté vous. Toujours là en face pour nous. On convainc l'ennemi quand même. Et puis l'autre bagarre encore. C'est la bataille. Le dernier élément de la bataille là, c'est la victoire. Parce que comme chrétien, de vous rester attaché, vous êtes au pied du maître, vous avez un combat quand même. La difficile, c'est vrai, ça va dépendre. Mais on a un combat quand même parce que c'est qu'à là, plus fort, parce que c'est qu'à venir. Combat, on bien, pas peur. C'est ça qui fait que l'apôtre Paul dit non, Philippiens 4, verset 13, je puis tout par celui qui me fortifie. Il connaît ça, il connaît la petite là. Parce que Paul connaît le combat. Il y a un combat, mais je puis tout par celui. Qui c'est ça? Par Christ qui me fortifie. Donc, on m'a dit ça matin là, on ne peut pas accepter Christ comme Seigneur Sauveur. Bataille ça va pour vous. Vous devez pas dire quand même. Parce que vous n'avez aucune puissance dans vous. Regardez le fait que on monte des bons, une voix rouge, mais dès bonjour, au contraire. Qu'est-ce qu'on va rouge là? L'ennemi. Et puis bon, il va une voix rouge, même avec une voix rouge encore, on va être capable. Pour combattre l'ennemi, il faut armer. De tout élément, c'est armure là. Il faut l'armure là. Bien préparé. Est-ce que là, hein? Je puis tout par celui qui me fortifie. Donc, si vous arrivez à piller, puissance que vous mettez en donnant, c'est Nyolnier. Fondation. La fondation sur laquelle que Chita. Sur qui fondation Chita? Sur Christ. Sur roc solide là. Sur Christ que Chita. Parce que les Christ n'en vit où? Vous pouvez trébucher parce que Christ peut trébucher. Il n'est pas tombé. Il n'est pas tombé. Il aime le trébucher. Il est tenté par Satan le diable. Et 3 fois il est tenté par Satan le diable. Mais Christ n'a pas péché. On peut tenter. Mais à la croix. Et regardez bien, oui. Tentation. Le premier moment, Satan tentait Jésus dans le désert. Il continue à tenter Jésus jusqu'à ce qu'il arrive dans le jardin de Gethsémani. Jusque là, oui, il continue toujours à battre Jésus. Mais comme il fait partie du plan de la rédemption, il a fait le jardin. Ok? Et ensuite, à la croix, Jésus, la vie sur croix, ça le fait. Madame Kourili, Madame Fini Miliel, il bat lui, ça se passe. À la croix, il dit, ça le fait. Il fait diable là.
Donc, là, les autres croient, ils mettent le tombe et continuent, mais ils disent que la troisième après ressuscité. À la résurrection, Jésus gagne une bataille là. C'est ça que fait l'apôtre Paul. L'apôtre Paul passe la mort en dérision, dit ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Il passe la mort en dérision. Même à tout que Jean et Jésus gagne une bataille là sur Satan, puisque on même en Christ, ou même tout, ou gagne une bataille ça tout. Jésus met Satan en papier, ou même tout Satan en papier autour. C'est ça que l'homme dit, vous mettez dans le papier là, vous pilez. Vous ne pouvez pas faire ça. Parce que dans le papier déjà. C'est pas regarder dans les yeux, c'est tout le coup là pour vous. Et ça fait tout le temps. Tout le temps. Il faut tuer nous, tout le temps il faut prier. Parce que tout ça, nous allons faire bien. Il faut gagner. Est-ce que vous là? Hein? Donc, si Christ a vaincu la mort à la croix, eh bien nous-mêmes nous vaincons. Et avant Paul, tellement comprendre ça, les dit Timothée, dans 2 Timothée 1, verset 7, ça dit Timothée. Ça dit. Nous n'avons pas reçu un esprit de timidité. Nous n'avons pas reçu un esprit de timidité. Nous avons reçu un esprit de force, avec de puissance, d'amour et de sagesse. C'est-à-dire que pas quitter et il y a une fois peur. La fait grimace pour des plaintes pour lui. La fait grimace. Pour des plaintes pour lui. Allez même bien avec David le combat. Il dit Goliath. Vous venez nous avec tout ça. Même à la bataille dans le nom de l'Éternel. David pose des plaintes pour monsieur. Monsieur perd du combat. Est-ce que donc, esprit que vous avez sur vous, pas de lâcheté, aussi de timidité, aussi de poltron. Parce que l'œil chrétien, je ne pas dit que pour m'aller lever, je ne pas dit ça. Il faut parler de l'évangile avec hardiesse. Il faut rappeler. Il dit que je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Pas peur, pas crainte, ça va avoir la plus forte. Ça va avoir. Parce que un croyant bien équipé, dans Romains 8, 37, un croyant bien équipé est plus que vainqueur. Et le combat par celui qu'il a aimé. Un croyant bien équipé. Il fait déjà, il est avec nous dans le combat déjà. Parce qu'il est bien équipé. Et ça te fait dans Hébreux 4, verset 12. La parole, de Dieu est vivante et efficace. Il dit la parole de Dieu. Quand on va il a une sous on a fait peur. Il disait la parole de Dieu parce qu'on gagne, Dieu nous a. La parole de Dieu, dans Hébreux 4, verset 12, est vivante et efficace. Plus tranchante qu'une épée à double tranchant, pénétrante jusqu'à séparer âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que l'autre qui a la parole à voir, qui est l'esprit, mais l'autre qui est l'épée. L'autre qui est l'épée à l'amour. Quoi de peur? Pour ces paroles-là, obsession à mon nom. Vous avez de là, un problème, non? Qu'on est là pour nous. Vous ne pouvez pas mener des batailles contre lui. On peut les batailles contre ça, pas bon, non. Les gars sont esprit invisible qu'on donne. Vous ne pouvez pas force pour moi avec. Mais pour des plaintes pour lui, à travers la parole. Pour des plaintes. Et puis c'est l'autre voici ce qui va passer. Est-ce que là? Et donc, je dis que l'armure, que vous-même comme chrétien, armure que sur vous, du grec, le panoplia, elle dit que ça veut dire que c'est panoplia. Toute espèce de panoplia fait partie de l'armure. Mais armure ça, vous ne pouvez pas ni négocier. Pas négocier. Armure du tout. Parce que l'armure n'est pas partielle, elle est complète. C'est cette armure-là. Tout instrument, soldat, c'est l'épaule utilisé pour parler de manière spirituelle. Et pour l'armure, parce que l'armure, c'est-à-dire que l'armure là, il forme de armes défensives et armes offensives. Il y a un qui est physiquement identifiable, pour l'autre qui est spirituel.
Cette spirituelle là, c'est la prière. La prière là. Chaque physiquement identifiable, on parle de elle. Il va le détailler là pour finir. Parce que le combat où il doit peur. Tout ça déjà. On ne doit c'est pas la même chose. Pas mettre bon Dieu. Pas mettre bon Dieu en défi. On va pas tirer des pour la faire gonfler la voile. Le fait que je me donne ma sortie. Je me donne mes oreilles. Quand je fini ma sortie. C'est parce qu'on a des oreilles. Nous comprenons nous-mêmes. Nous partons à tout terme. En mission. 3 mois. L'année donnée, nous l'avons gagné 2 fois. C'est pas comment ça va la faire. Il faut préparer. Nous parlons de la mission. Il faut préparer. Toutes ces armes, ça va faire. Donc, qui premier arme défensive qui vient? Qui premier arme défensive? C'est ceinture de la vérité. Là, une arme. Ceinture de la vérité. Fais vérité, prends vérité pour ceinture. Ouais, les soldats au même la guerre. Ouais, ceinture là maintenant. Ceinture a bien fermé, bien serré. Ça veut dire qui ça? Eh bien, au même comme chrétien, pas bien menti sur la parole de Dieu. Si on parle dans le texte, ça, pas dire. Ceinture de la vérité pour bien. Parce que bon Dieu, bien ça. Oh, Satan, il prend une Bible là même, il y a un pas peut-être mentir. Mon esprit dans une Bible là. On a aussi dit, finir si tu vas on va le servir. Si tu vas on dit, comme ça. On va soutenir parole là avec force. Ouais, l'apôtre Paul tout ça. Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire. Car la nécessité m'en était possible. Malheur à moi. Jamais pas l'évangile. Si je le fais, si je le fais de bon cœur ou de bon gré, j'en ai la récompense. Mais si je le fais malgré moi, si je le fais malgré lui-même, son choix de la paix. Et le premier bagage pour gagner, c'est toujours de la vérité. Parole de Dieu, fait tout non vérité, ou vérité pour vous. Parce que Romain, avec ceinture, qui bien là, vous mettez balancer, elle va tomber. Parce que quand vous avez la vérité pour ceinture, ça, vous avez cette peur. Mais sortir ces paroles de vérité, c'est pas avoir un nagadou qui contrefait pour venir pour tuer le bagaille. Est-ce que là? Deuxième élément, toujours arme défensive de vous en parler. Après, c'est Dieu. La cuirasse de la justice. Cette cuirasse là. Est-ce qu'on a un gros bagage comme sur le stomac? La cuirasse de la justice. On a un gros, on a sur le stomac, sur le balangueur là, c'est le cuirasse là. Comment ça le fait? Pour l'ennemi à l'accord, pour pas une cœur. Eh bien, c'est dans le cœur la justice sortie. Est-ce que là, c'est dans le cœur la justice sortie. Je dois réfléchir. Pour une justice, c'est le cœur qui est bon. C'est qu'on va avoir une justice. Eh bien, pour ne pas toucher qu'un monde, non? Je dis, deuxième élément, c'est la cuirasse de la justice. Mais comme chrétien, il faut gagner comme deuxième élément. Troisième, pas la gagner. Avec la cuirasse. Le zèle pour chaussures. Il faut souligner que l'empire là. Ou même comme chrétien. Le zèle, je vois sur la haut bien dit, le combat, ouais, pour souligner, bien sérieux. Et sous, ça va le soulier, il est là. On va nous, pour leur fauteuil, pour pas tomber, même s'il glisse, il va tomber. Mais le zèle, pour chaussures, ça veut dire ça. Et puis au même temps, l'autre zèle dans l'évangile, dans la parole là, va seulement pour n'importe qui faut d'autres qui ne va pas toi. Allez, l'autre nous former le zèle. Former le zèle. Est-ce que là? Quatrième élément, après le zèle. Quatrième élément, l'Ibaou, c'est le bouclier de la foi. Le bouclier de la foi, comme arme défensive. Bouclier de la foi. Eh bien, mal tout ça, comme bouclier de la foi. Bouclier, c'est gros instrument. Où est la gourmet qui est devant là, pour que tu aies avant là. Qui est la barre? Eh bien, même avec la foi, ou même tout. Donc la foi, pas qu'il y ait des petits bagailles.
Mais des grands efforts, le froid, ébranlable, n'importe qui va pour toi aller. Maintenant, on dit pour mon Dieu, maintenant, on accepte Jésus, et puis n'importe qui va pour toi aller, on est malade là-haut, ou on a couru grand, un fois. Et puis c'est même bagarre là tout. Donc il met instrument ça devant. Et il a frappé le pays, qui met l'eau, avec ce qu'il fait au Romain, soldat romain, soldat qui préparé. C'est ça, monsieur, oui. Cinquième élément qui fait partie de toujours arme défensive là. Après, pour qu'il de la foi, il baille. Le casque du salut. Casque du salut. Casque salut pour les soldats romains. Les casques dans la tête, pour que ça casse là. Si les gars regardent en bas, ils vont regarder le sommet, ils vont dans le casque dans la tête. Et puis ils vont dans la tête pour tomber. Ils ont fait ennemi. L'aile par la faveur. Et c'est la faveur en tête pour la faveur faux. Il faut avoir le casque du salut. Est-ce que vous l'avez? Et puis, dernier élément comme arme défensive là, c'est l'épée de l'esprit. L'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. L'épée à la foi. Et puis à Bijita. Et puis là, regardez bien. Il va aller pour commissionner. La parole de Dieu va aller pour commissionner. L'oral est la parole de Dieu. Ou pas le jouer avec elle. Pas la parole de Dieu en fait parce que la parole est l'épée de l'esprit. Car c'est arme défensive. Il y a un mal fini avec arme défensive, arme offensive. Même si on a 6 éléments qui constituent arme défensive, il y a 6 tours qui constituent arme offensive. Mais toutes ces stars, je suis là sur la prière. La prière. Premier élément, comme arme offensive, nous avons préparé arme défensive, surtout Bijita. Dans l'arme, on va passer à l'attaque. Parce que vous ne pouvez pas toute la journée. C'est quoi pareil? Au moment arrivé, il faut attaquer. Eh bien, puisque base c'est la prière, eh bien, pour gagner la prière, il faut prier en tout temps. Premier. Prier en tout temps. Pas besoin. Mon problème, vous avez un problème, vous priez. Il faut prier. Il faut prier. Il ne faut pas la main, il ne faut pas la petite, il faut prier. On a prié sur les paroles. On va prier, on va prier pour le tout. Prier en tout temps. C'est une arme offensive. Deuxième élément, arme offensive, il faut prier par l'esprit. Prier par l'esprit de Dieu, en soumission à la volonté de l'esprit de Dieu. On va prier pour une parole. Il faut prier en soumission à la volonté de l'esprit de Dieu. C'est pour moi dire, mon Dieu, que volonté le fait, la volonté de parole. On a pas de pareil dans la prière, on ne va pas parole. Que volonté le parole. Prier avec l'esprit. Troisième élément, pour faire toutes sortes de prières et de supplications. Toutes sortes de prières. Une situation qui est extrêmement difficile. Quand vous priez, la carte va finir. Ou humilié devant votre Dieu. Vous priez avec supplication. Comme Jérémie l'avait fait lorsque les Israélites étaient en captivité à Babylone. Parce qu'elle a dit pour eux. Même si ils mangeaient pas l'esclavage. Jérémie t'a dit. Non, Jérémie, non. Après le Jérémie, c'est. Lamentation de Jérémie, 5, verset 21 et 22. Jérémie, on va la difficile. Il dit, Seigneur, fais-nous revenir vers toi. Et nous reviendrons. Donne-nous encore des jours comme sur notre foi. Rien dit l'autre David. Nous aurais-tu entièrement rejeté et tiré des règles contre nous. Tu dirais-tu contre nous jusqu'à l'excès. Son prière de supplication. Il a demandé pardon pour le peuple israélien. Malgré les captivités à Babylone, mais il a demandé pardon pour lui. Et vous prié avec supplication, ou besoin de faire comme troisièmement, comme arme offensive. Quatrième arme offensive, c'est la vigilance. La vigilance exige la concentration sur la situation du moment. La vigilance exige la concentration sur la situation du moment. Aux situations traversées, le moment là, demandez vigilance. On sortit, pas sorti, sans me demander pas couvrir où. On me va tout le monde. Il faut que vous me la parole. Allez bien, on sait pas. Mon
ennemi. On prière de consécration. Bon Dieu, rends-moi invisible. Sujet tout ennemi, tout le monde qui est dans l'église là. Priez pour lui. Et rendez invisible. Obtenez-nous. Faites passer là, il est vrai. Je vais prendre un interview. Et puis il va mourir. Parce que elle paraît, elle fait chez monde. Pourquoi tu as passé longtemps? On film est passé. Oh, vigilance. Cinquième, pour finir, je vais dire deux. Cinquième, non. Il faut qu'on tire persévérer. On tire persévérance. Pas prier parce que ça va concours. On tire persévérance, c'est prier tout le temps. Dans les bons et les mauvais jours. Priez. Si Dieu a un pour vous priez. Il va pour vous priez. Vous priez. Et priez tout le temps. Et puis la dernière arme. Priez pour tous les saints. Tout le monde dit ça. Même on qui va rassembler, vous priez pour nous. C'est-à-dire que ça. Priez pour vous-même d'abord. Et priez pour tous les croyants. Que bon Dieu bénisse. Que bon Dieu fasse ça.